Est-ce que vous trouvez ça triste quand on lit le journal ou quand on regarde la TV de voir toutes les guerres, la pauvreté, la souffrance, la corruption? C'est triste, mais il me semble que c'est important qu'on sache ça, qu'on le voit. Mais ce que je trouve le plus dérangeant, le plus terrible là-dedans, c'est nous. Ou moi, c'est moi. Ce qui se passe en dedans de moi. Je dis pas ça pour m'écraser ou pour me frapper dessus, mais je dis ça parce que ça me révolte. L'autre fois, je regardais un reportage à la télévision sur des communautés entières qui vivent dans des dépotoirs, en Afrique ou en Inde. Pendant que je laissais cette réalité triste-là me rentrer dans le cœur, tout de suite, il y a eu une publicité de soupe. Puis après ça, d'un spectacle d'humour. Puis après ça, d'un automobile. Puis tout ça communiqué avec vraiment beaucoup d'émotion. Fait que là, ça détonnait vraiment avec le reportage que j'avais vu juste avant. Puis tout ça, c'est paralysant. On est tellement submergé par toutes sortes d'informations qu'on se ramollit, qu'on s'endort. J'aimerais ça faire quelque chose pour ce qu'il y a de souffrant puis de terrible dans le monde. J'aimerais ça apporter de la paix puis du beau. Puis je sais que la plupart des gens voudraient faire quelque chose avec ça. Pourquoi est-ce que la plupart fait rien? Je pense que pour agir, pour faire du bien puis apporter de la paix, il faut être inspiré par quelqu'un. Ou alors faire partie de quelque chose. Ou alors avoir une force intérieure vraiment grande. Puis ça, c'est assez rare. Puis c'est pas vraiment mon cas. Fait que moi, je suis inspiré par Jésus. Ce charpentier-là qui a ébranlé l'Empire romain, qui a changé le monde. Il m'aide à pas devenir cynique. Il m'aide à pas m'endormir face à la souffrance des autres. C'est en lui que je puise ma force, puis mon inspiration. Imaginez si on se réveille toutes, puis qu'on change le monde.